Salut, donc aujourd'hui j'ai fait les courses parce que je retourne donc à l'immeuble, donc continue les travaux, il me reste encore 2 semaines de travaux. Alors désolé, tu as vu mes yeux, ils sont faits parce que j'ai un problème avec le soleil. Donc je vais te parler aujourd'hui de, tu vois là je suis au magasin, tu reconnais le dessin pour faire les courses. En gros, je vais pas faire des magasins dans des enseignes où le prix est quand même élevé. Attends. Je te disais, je vais pas dans des magasins où le prix est élevé parce que ça sert à rien. Quand on fait de l'investissement immobilier, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour en dépenser. Quand tu vas faire des travaux ailleurs. Et d'ailleurs, comme tu le vois, des fois je dors carrément quand je fais les travaux, je casse tout et je dors directement dans l'appartement. Et pourtant, ben voilà, j'ai pas des conditions qui sont favorables. C'est-à-dire que parfois, des fois, j'ai pas de salle de bain, des fois il n'y a pas d'électricité, des fois on se gèle les pions. Et mais voilà, c'est comme ça parce que ça sert à rien de payer un hôtel à 60 € la nuit pour pouvoir dormir dans un certain confort. Si tu veux, c'est contre-productif. Je vois pas à quoi ça sert d'aller dans un hôtel à côté parce que pendant une semaine, t'as pas de douche sous prétexte que voilà, t'es pas bien. Et à un moment donné, je pense que si certains font ça, ils n'ont pas compris à l'immobilier, tu vois. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, que chaque moindre truc que je peux économiser, je l'économise. Et c'est pour ça que je vais dans des petits magasins. Et voilà, tu vois, par exemple, là, c'est une boisson, c'est même pas de la marque, tu vois, mais en fait, je m'en fous. Bon, bien sûr, après, de temps en temps, je me fais plaisir, tu vois, il y a des limites. Mais il y a un moment donné, si tu veux avoir, on va dire, ta liberté le plus rapidement possible grâce à l'immobilier, il faut gratter tout ce que tu peux. Et là, ça m'a coûté 50 € de course dans ce magasin. Mais sinon, si je suis dans un magasin de marque ou quoi, qui est connu, ça me coûte quasiment le double, tu vois. On sait qu'aujourd'hui, ça coûte cher. Il suffit que tu vas un mois faire tes travaux. En foot, ça coûte une blinde, tu vois. Et voilà, moi je mange des trucs classiques, hein. Je mange des pâtes en sauce, voilà, hein. Ça sert à rien de faire le mec qui se dit qu'il va au restaurant, etc. C'est du pipeau, hein, tu vois. Moi je mange des plats cuisinés, je mange des pizzas, je mange déjà comme je t'ai déjà dit, les pâtes, je mange des fois des cuisses de poulet, tu sais, déjà tout cuisiné là. Les chicken machin là vite fait, parce que quand tu vas là-bas, c'est pour faire les travaux, c'est pas pour manger, pour gaspiller ton cash dans un restaurant à 40 € le menu, hein, ça sert à rien, hein. Et on te dit, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais c'est pas grand-chose, etc. Moi, je préfère dormir dans un hôtel, dans un camping, parce que c'est un certain confort que dormir chez soi dans un appartement qui est pourri, où t'as pas de salle de bain, où t'as pas de douche, t'as pas d'électricité. Mais les 20, 30, 40 € que tu vas économiser parce que tu as dormi dans ton appartement où tu n'as pas pu te doucher pendant 2 jours par exemple, ouais, mais les 20 €, c'est des 20 €, tu multiplies ça sur 20, 30 jours, ça fait de la thune. Donc après, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'il faut dormir dans des mauvaises conditions, qu'il ne faut pas dormir non plus par terre, tu vois. Il faut quand même avoir un certain confort, avoir un bon matelas, avoir voilà, une douche. Si tu prends pas ta douche pendant 2 jours, c'est pas grave, ça va pas te tuer, tu vois. Tu vas dehors, au pire, tu as des douches, tu vas dans un camping et tu payes uniquement la douche, tu vois. Tu n'es pas obligé de dormir directement à l'hôtel ou dans un truc. Voilà, alors bien sûr, si par exemple tu vas un mois entier, c'est que tu n'as pas de douche pendant une semaine, 10 jours, voilà, à ce moment-là, tu peux te payer un hôtel. D'accord. Moi, je suis à 2 heures de route de chez moi. Je peux me permettre de rentrer les week-ends. Des fois, je rentre pas. Mais comme tu as vu, j'avais fait une douche vraiment en mode vite fait. J'ai mis le bac par terre. J'ai mis un tuyau d'évacuation et j'ai pu me laver. J'ai fait chauffer mon eau dans une casserole, clairement, sur la plaque électrique. Et après, j'ai pu me rincer comme ça, me laver. Mais ça, c'est comme ça, hein, c'est la vie d'investisseur, hein. Voilà, hein, c'est tout. Après, moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de ne pas déléguer mes travaux. J'ai fait le choix de tout faire moi-même pour des stratégies que je t'avais évoquées, que je vais te réexpliquer. C'est le fait que ça me coûte le moins cher possible. Tu achètes un bien, par exemple, tu achètes un immeuble de rapport. Je vais te dire combien je l'ai acheté mon immeuble. Mon immeuble, je l'ai payé, tu vas pas me croire. Mais tu as les chiffres et tu as tout, hein. De toute façon, tu regarderas sur YouTube si tu veux le voir. Mon immeuble, je l'ai payé 70 000 €. D'accord. 70 000 € hors travaux. D'accord. J'ai fait un pré-travaux de 30 000 pour rénover 3 appartements. C'est un immeuble qui est de 6 appartes, plus la maison que tu as vue. Et la maison, cette année, j'ai décidé de la rénover et finalement de la diviser en 2. Voilà. Et du coup, j'ai rénové donc les 3 appartements qui étaient vides pour l'immeuble grâce à mes 30 000. Et il me restait cette maison. Mais les 30 000 € de travaux que j'ai fait
euh, pour rénover 3 apparts, il est certain que si demain j'aurais fait appel aux artisans, il est certain que ça m'aurait pas coûté 30 000, ça m'aurait coûté 60 voire 70 000. D'accord? Pourquoi? Parce que souvent il y a des imprévus quand tu fais des travaux. Voilà, c'est comme ça. Et ça, moi, je voulais pas que ça dépasse mon budget parce que quand tu commences à investir, ben, tu n'as pas un budget illimité. Voilà. Et de deux, ben, je voulais forcément économiser la main-d'œuvre. Ça, c'était un gros coup. Parce que la main-d'œuvre que tu vas économiser, tu vas la récupérer à la vente si tu es intelligent. Demain, par exemple, les 30 000, les 20-30 000 que j'ai économisés de main-d'œuvre. On est d'accord que par rapport à la valeur de mon bien, bien sûr, il faut faire les choses intelligemment. Mon bien, je l'ai acheté 70. J'ai mis 30 de travaux, ça fait 100. Si je fais le calcul, un investisseur, il cherche en général des rendements de 10% dans les villes de campagne. Mon immeuble, aujourd'hui, je peux le vendre 2 fois plus cher que je l'ai acheté. C'est-à-dire qu'il m'a coûté 110 000, 112 à peu près. Ça, 70 plus j'ai dit 35, ça fait 105. Ouais, 105 000. Mais on dit 112. 112 parce que après, tu as les frais de notaire. Et voilà, 112 000. Aujourd'hui, si je veux mon immeuble, je le vends 200 000. Et tu comprends que les 90 000 de différence de la plus-value que je vais récupérer, c'est parce que dedans, il y a une partie où je n'ai pas payé la main-d'œuvre, où c'est moi qui a fait la main-d'œuvre. Et c'est ça aussi qu'il faut aussi penser. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire ses travaux soi-même, etc. Ça dépend, c'est du cas par cas. Moi, j'ai pu les faire moi-même, j'ai eu du temps, je m'en sentais capable. Ma stratégie a été que aujourd'hui, j'ai que ça comme effet de levier, c'est de faire les travaux moi-même. Voilà, pour clairement avoir des biens qui valent plus cher que ce que je les ai payés. C'est pour ça que je fais les travaux moi-même. Et il y a aussi une histoire de cash flow aussi, parce que rajouter 30-40 000 euros de travaux en plus faits par des artisans, si tu fais un prêt, c'est une mensualité c'est une mensualité supplémentaire de crédit, d'accord? Par exemple, là, moi, j'ai un prêt de 650 par mois qui va s'activer il n'y a pas longtemps. Si demain, j'aurais fait un prêt, au lieu de faire un prêt de 30 000, j'aurais fait un prêt, par exemple, de 60. Et en fait, j'aurais pas eu 650 mensualités, j'aurais eu 800, 900 mensualités, d'accord? Donc, c'est une perte aussi de cash flow. Alors, il y en a qui vont dire, ah oui, mais de toute façon, ça c'est ce que j'entends, oui, mais de toute façon, c'est déductible des impôts. Oui, c'est déductible des impôts. Mais le but, c'est quoi d'un investissement? C'est de gagner de l'argent ou de faire en sorte que tout soit déductible et de rien gagner? C'est de gagner de l'argent. Donc, à un moment donné, si tu veux gagner de l'argent, il faut aussi payer des impôts. C'est comme ça. Et à un moment donné, il faut payer des impôts. Moi, je connais aucun investisseur, je connais aucune personne qui ait de l'argent riche qui ne paye pas d'impôts. Hein. Voilà, hein. Ça va, passe bien. Des impôts, tu payeras toujours des impôts. Alors bien sûr, tu peux le lisser, c'est-à-dire que si tu fais beaucoup de travaux, si tu achètes en nom propre ou en SCI, etc., tu peux faire du déficit foncier en location vide. D'accord? Bon, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que pendant 2-3 ans, je peux pas dire que j'ai pas payé d'impôts, j'en ai payé, mais un tout petit peu. D'accord? Donc ça a limité. Tu peux faire ça c'est un gros avantage aussi, parce que ça te permet justement de prévoir de tout ton excédent de trésorerie, de le mettre de côté ou de le refaire des travaux. Et moi d'ailleurs, c'est ce que je te conseille et ce que je te vise, c'est vraiment c'est vraiment de tout l'excédent de trésorerie, de refaire des travaux et de vraiment d'augmenter la valeur de ton patrimoine quand tu as des travaux à faire, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, là où ça va être intéressant, c'est que moi demain j'ai un immeuble où j'ai pas mal de travaux. D'ailleurs j'en ai plusieurs où j'ai pas mal de travaux où c'est pas obligatoire, mais que je vais faire au fur et à mesure quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de faire des travaux, ça va te permettre de pouvoir réduire ta base imposable et ça va permettre d'un côté d'augmenter la valeur de tes actifs, d'augmenter la valeur de ton immeuble. Et du coup, ça, c'est très puissant parce que d'un côté, tu ne payes pas d'impôts et d'augmenter, tu augmentes la valeur de ton bien. D'accord? Et tu sais qu'en plus de ça, au plus longtemps tu vas garder ton patrimoine, au plus longtemps tu vas avoir des abattements pour durée de détention. Tu sais qu'au bout, je crois que c'est au bout de la 6e année, au lieu de payer 36,2 de taxes, je parle en achat en nom propre, tu payes, je crois que ça se déduit, je crois que c'est 34% de taxes sur la plus-value. Et en fait, chaque année, tu as un abattement pour durée de détention. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est que si tu fais des travaux à chaque fois, tu vas limiter ta base imposable, tu vas garder ton bien longtemps, et du coup, le temps va jouer aussi en ta faveur parce que tu vas aussi amortir du capital.
Donc à la fois, par exemple, tu vas garder ton bien 6-7 ans. Pendant 6-7 ans, tu auras amorti du capital, tu auras limité ton imposition et tu vas aussi réduire ton imposition parce que tu l'auras gardé sur la durée. Voilà, alors après, c'est au bout de 30 ans où là vraiment tu payes zéro impôt sur la plus-value. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je pense qu'en général, on ne garde pas nos biens 30 ans. Mis à part si on veut vraiment les transmettre et vraiment profiter de ça. Voilà, après ça dépend de la stratégie de chacun. Mais tu vois qu'il ne faut pas se dire ah mais oui mais je dépense. De toute façon c'est tout déductible. Non, non. Tout ce que tu peux économiser, il faut l'économiser et il faut aussi vraiment l'investir intelligemment. C'est-à-dire que tu vois, je te donne un autre exemple. Les 30 000 euros par exemple de manœuvre que j'aurais gaspillé. J'aurais pas pu par exemple faire la toiture. Là je vais faire la toiture. Normalement je devrais avoir cette trésor. J'ai déjà acheté les tuiles pour un immeuble. Maintenant il me reste la manœuvre à payer. Mais tu vois, je préfère. Tu vois, par contre la toiture c'est quelque chose que voilà je touche pas. Toiture, remplacement des tableaux électriques, etc. Je fais appel à des vrais professionnels. C'est des choses que je sens pas de faire. Donc je fais appel à des professionnels. Mais voilà, tu peux compenser en fait sur des éléments que tu sais pas faire. Voilà. Quand tu sais faire des choses et que tu peux le faire, fais-le. Quand tu ne sais pas faire et que tu ne t'en sens pas la compétence, fais appel à des professionnels. Et voilà. Allez, à plus.